Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je l'ai dit dans le vlog, j'ai dit qu'hier les gens sont un peu déchaînés en message et tout ça. Visiblement, vu le fait que t'aies eu Malone à 17 ans, machin et tout, t'en as pris un peu plein la gueule là. Et du coup je dis à Laura, mais ils sont toujours dans la spéculation les gens. J'ai dit bah tu sais quoi, on va faire une FAQ. On va faire une FAQ avec Laura sur les préjugés, les on-dit, les spéculations. Je vous ai dit sur Instagram, donc les réseaux sociaux. J'ai dit posez-moi vos questions, enfin dites-moi les préjugés qu'il peut y avoir et on essaiera d'y répondre. Donc Laura est là, elle est à côté de moi, elle ne se montre pas mais vous entendrez sa douce voix. Et on va comme ça répondre à vos questions. Déjà parce que d'une, ça nous permet déjà de répondre, parce qu'on a le droit de répondre. Au bout d'un moment on se fait attaquer tous les jours, surtout toi, alors que t'as rien demandé à personne. Toi, comme j'ai dit dans la vidéo, tu t'occupes des gosses, comme si c'était tes gosses et tout, et on arrive encore à t'en foutre plein la gueule. Et puis aussi parce que c'est une vidéo qui marche bien, je vais pas dire le contraire, et puis ça marche bien, et puis voilà, merde, on a le droit d'y répondre, donc on y va. Alors je vais rendre anonyme les questions des gens, parce que c'est ce qu'on se disait hier avec Laura, je lui disais quelques questions, je dis mais attention, c'est pas ce que les gens pensent, parce qu'il y a des gens que je connais sur les réseaux sociaux qui sont pas méchants, tu vois, mais c'est ce que les gens entendent comme des on-dit ou des spéculations, c'est pas forcément ce qu'ils pensent. Donc je dis anonyme, comme ça évitera de leur prendre la tête et tout ça. Donc on a quelqu'un qui dit tu ne sers que de nounou pour Adrien. Ça c'est à toi de répondre. Je vois pas en quoi tu sers de nounou en fait. C'est-à-dire qu'on s'installe en famille recomposée, qu'on emménage ensemble, qu'on achète une maison ou des trucs comme ça, c'est pas pour une nounou ou quoi que ce soit. Je pense que toi tu sais très bien t'occuper de ton fils tout seul, que je sais m'occuper de mes enfants tout seul, mais voilà, une vie de famille c'est normal que tu t'occupes des enfants, moi aussi, de Malone, etc. quoi. Je sais pas, je vois pas ce qu'il y a de nounou ou quoi que ce soit. Je sais pas, je comprends pas pourquoi on dirait que que je me sers de toi comme nounou. Comme j'ai déjà dit, en plus ça te coûterait moins cher dans ce cas-là d'embaucher une nounou que de vivre avec moi et mon fils et de partager les frais qu'on partage. Bah oui. Et tout ça. Ouais. Tu sais, des fois t'as des questions, t'es là, mais quoi? C'est quoi? Non, je me sers pas de Laura comme nounou, quoi que ce soit. Surtout que les enfants, bah il y a une semaine où ils sont pas là, une semaine où ils sont à l'école, donc de toute façon ils sont à l'école, donc c'est plus l'école qui sert de nounou. Après, c'est peut-être des gens qui considèrent qu'être parent, c'est être considéré comme nounou. Il y a des gens qui sont comme ça, qui s'occupent pas des gosses. Ouais, je veux pas faire ça avec lui, je suis pas nounou. Ah oui. En fait, quand t'es parent, t'es pas nounou. Non. Donc. Bah les parents s'occuper des gosses. Peut-être justement, ça vient peut-être de gens. Oui, de personnes qui elles considèrent que tu fais des gosses c'est cool, mais tu t'en occupes pas. Et nous sont là pour ça. Comme l'école est là pour faire les devoirs, etc. Voilà. Non, c'est vrai, c'est pas faux. Quelqu'un qui a dit oui. Oui. Ok, oui. Quelqu'un d'autre qui dit ça va être dur. Non, ça va, hein. On a l'habitude de toute façon maintenant, des préjugés et tout. Mais bon, au moins on peut y répondre. Bah pour toi, après pour moi, oui, ça va être dur. Ça va aller, t'inquiète pas. Moi tu pourras dire ce que tu veux dire. Tu as vendu du rêve à Laura au début. Au final, elle se retrouve avec un mec sans argent, sans voiture. Je pense que le véhicule que je conduis de temps en temps n'est pas le mien. Je pense que seul, si j'avais été à la banque pour faire un crédit immobilier, la banquière aurait bien rigolé. Donc ouais, je sais pas, de toute façon c'est toujours la spéculation sur mes revenus ou tes revenus ou quoi que ce soit, je sais pas. Cette obsession en fait, c'est juste le fantasme des gens. C'est l'obsession des gens pour les revenus, à constamment dire que je gagne rien, etc. Bah écoutez, c'est votre opinion, moi, comme Laura a dit, de toute façon. Est-ce que je t'ai vendu du rêve? Je pense pas t'avoir vendu du rêve, de toute façon t'as été très vite. On a très vite emménagé ensemble en soi. Bah c'était pas vraiment du rêve au début. Hein. Ça l'est pas encore avec toutes les histoires. Au contraire, au contraire, si j'avais dû me barrer, c'était bien au début. Hein. Non, c'est vrai, elle a raison là-dessus. Et puis nous, comme on a dit, nous on veut juste une vie tranquille maintenant. On veut voilà, les enfants à la maison, on veut que ça se stabilise, on veut qu'il n'y ait plus de surprises une semaine sur deux ou des trucs comme ça. C'est tout ce qu'on veut juste une vie tranquille. Après vendre du rêve, non, je pense que je t'en parle quand il y a des problèmes, de toute façon, je veux dire, des problèmes ça arrive dans la vie, et puis voilà, oui, non, j'ai une voiture, elle était en panne pendant un an, mais on en a prêté une, et puis tout s'est bien passé de toute façon. C'est vrai que j'ai utilisé la tienne pendant un bon moment, mais après, tu te sens pas lésé. Vous parlez souvent de la mère des enfants en mal devant les enfants. Alors, une chose très importante, c'est que déjà, on évite d'en parler. Déjà d'une, on évite d'en parler le plus possible. Quand ça en parle, c'est les enfants qui en parlent en disant bah maman, chez maman il y a ça ou des trucs comme ça. Et non, on parle pas en mal en soi. Cependant, on va dire que les seuls trucs que tu peux parler en mal, comme on en a parlé hier soir, voilà, c'est quand les enfants rapportent certaines moqueries envers toi ou certains propos insultants qu'ils ont entendus vers Laura, parce que moi à la limite on s'en fout que j'aille en prison toutes les semaines apparemment, voilà. Mais des moqueries ou ça, c'est déjà arrivé à Laura de dire écoute,
voilà, ce qui s'est dit, je m'en fous, quoi, et puis c'est tout. Voilà, tout simplement. Bah des moqueries ou des insultes. Ouais. Oui, comme j'ai dit, moquerie ou insulte, ouais. Ouais, ça arrive, les enfants disent Laura a été moquée, machin et tout. Bon, bah écoutez, hein, ça arrive. Maintenant, c'est triste, c'est dommage, mais non, il n'y a pas d'insulte maintenant. Moi, quand Libby ou Léo me posent des questions, parce que les plus grands, je leur réponds. Voilà. Ça arrive que, bah, forcément, les enfants sont un peu perdus dans tout ça. Libby, elle vient me dire est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que tu vas aller en prison? Est-ce que si c'est vrai? Est-ce que ça c'est vrai? Et je dis à Libby oui ou non. Et surtout, bah, moi j'ai les preuves en fait derrière s'il y a quelque chose à montrer ou quoi que ce soit. Alors, pas aux enfants, mais c'est comme je réponds à Libby. Je dis Libby, quand je dis si je te dis ça, c'est que j'en ai la preuve et que c'est vrai, tout simplement. Je veux dire, je vais pas inventer des trucs et je vais pas commencer à... De toute façon, il y a déjà tellement de trucs qu'il n'y a pas besoin d'inventer de toute façon. Hein. Mais non, il n'y a pas de... On parle en mal, on insulte ou quoi que ce soit. Vous croyez quoi? On passe nos journées avec les enfants... Moi, je remets juste les choses en place quand on me rapporte des insultes et... Des moqueries, ouais. Et des moqueries et là, je remets en place les choses, oui. Oui, ou des choses. Parce que c'est pas parce que il faut pas le faire que je vais me laisser me faire insulter et puis en disant oui, mais bon, c'est pas grave. Non. Non, oui c'est grave. Oui, ouais, c'est grave. Et si la personne a fait ça devant toi, bah, c'est qu'elle est con. Voilà. Pas respectueuse quoi. Et ça arrive des fois, par exemple, quand t'avais eu le genou en vrac, mais bien en vrac, que Libby était venue te voir en disant bah dis donc, même malade, tu t'occupes encore de nous, tu fais à manger, le ménage et tout. Et même Chloé, tu lui avais dit ça, qu'elle avait dit pourquoi tu vas pas t'allonger sur le canapé? Et t'as dit bah, parce que je suis une maman, en fait, une maman ça s'allonge pas sur le canapé dès qu'il y a un truc qui va pas quoi. Et ça, c'est peut-être des trucs qui sont pris comme des attaques ou quoi que ce soit, mais non, c'est juste la réalité en fait, tout simplement. Nous avons ensuite Laura, on fait beaucoup plus que toi à la maison. Repas, tâches ménagères et tout ça. Alors déjà repas, il vaut mieux que ça soit Laura qui s'en occupe maintenant. Même si j'aime bien cuisiner, tu vois, hier soir c'est moi qui ai fait, hier midi c'est moi qui ai fait, mais c'est vrai que c'est Laura qui s'occupe plus des repas parce qu'en fait déjà je suis sur la route au moment où il faut préparer. Tu prépares toujours quand les enfants sont sur la route du retour. Et puis est-ce que ça te dérange de préparer plus les repas que moi? Je pense pas. Non. De toute façon des fois quand t'as pas envie tu me le dis. Tu me dis ça me saoule, j'ai pas envie de le faire donc je le fais moi et puis c'est tout. Donc, au niveau des repas ça a été compliqué au début parce que moi j'aime bien cuisiner. Laura aime bien cuisiner, c'est vrai qu'au début ça a été un peu compliqué. C'est vrai que je prenais le devant et je cuisinais à ta place et tout et au bout d'un moment ça faisait un peu... Bah tu me disais je fais quoi en fait? Je fais rien quoi, je cuisine jamais et tout. Non, c'est surtout qu'on cuisine pas les mêmes choses. C'est-à-dire? C'est juste ça en fait. C'est qu'on C'est-à-dire cuisine pas les mêmes choses et que voilà, si je veux manger équilibré ou faire à manger équilibré, bah, je préfère le faire moi. Je fais jamais manger équilibré moi? Non. Ok. Et les tâches ménagères? Les tâches ménagères, bah, c'est vrai que tout ce qui est aspirateur, serpillière et tout, tu fais pas. Mais après, quand j'étais à la maison, je faisais moi parce que bah, j'étais à la maison et toi tu travaillais. Mais maintenant que je retravaille, bah, quand je rentre, t'arranger. Enfin voilà. Après, oui, il y a des choses que tu fais pas, qui me saoulent. Je te répète à longueur de journée, mais je ne le fais pas du coup. Ouais. Voilà. Comme quoi? Bah comme le linge. Voilà. Voilà, le linge. Je déteste ça. Non mais là c'est ceux d'hier ça, c'est celle bah d'hier. oui, mais combien de temps vous restez là? Non le linge c'est vraiment un truc qui me casse les bonbons. Donc ça je me force justement à ne pas le faire parce que je me suis dit bon bah voilà, moi je fais d'autres trucs, ça je pense qu'il n'y a que ça vraiment que je te demande clairement de faire. Donc si c'est pas fait, bah, je le fais pas. Non mais je suis d'accord avec ça, hein. C'est vrai qu'au niveau des tâches, Laura je pense qu'elle en fait plus que moi à la maison, ça c'est vrai. Après quand elle était en arrêt elle en faisait davantage, maintenant qu'elle a repris boulot c'est vrai que oui voilà le matin je vais aller ranger la cuisine, ranger le salon, la dernière fois tu m'as dit oh merci d'avoir rangé le salon et tout, je dis bah c'est normal, même les machines et tout, je prends un peu le relais parce que voilà Laura elle travaille aussi de nouveau, mais oui on a chacun un peu nos tâches, nos trucs comme ça, tu sais, c'est vrai qu'on sort de repas avec les enfants, la cuisine c'est un bazar pas possible, un coup c'est toi, un coup c'est moi qui range la cuisine, voilà en fait on alterne pas mal, je pense pas qu'il y a de l'animosité là-dessus, à part sur cette bassine de linge. C'est vraiment le seul sujet où c'est compliqué la bassine à linge. Ouais. Mais je déteste ranger le linge. Et toi aussi? Oui, mais moi aussi. Il y a plein de choses que je déteste, c'est ce que je t'ai dit hier, je crois. Je dis, tu crois que quand je dois faire la serpillière, je me dis oh putain c'est trop cool, je vais faire la serpillière. Bah non, il faut le faire quoi. Bah oui. Et comme j'ai dit, si tu le fais après chaque machine, en plus je le plie le linge. Donc une fois qu'il est plié, il suffit de le ranger tout de suite et c'est fait. Ça prend même pas 5 minutes. Mais après, vu que tu attends 3 semaines avant de le faire, au lieu d'avoir une bassine à ranger, bah il y en a 3. Bon au moins ça montre, cette vidéo montre que tu as du caractère et que tu te fais pas marcher dessus. Oui. C'est bien. Bah oui. Bah voilà. Très bien. Nous avons quelqu'un qui dit que je suis trop bavard. Oui. Oui, mais eu égard de ce qu'on ne dit pas, ça va. Oui, mais c'est trop quand même. On dit que Laura est une exceptionnelle maman et belle maman. Bah c'est vrai. Ouais tu gères. Ouais si tu gères. Elle se dénigre tout Bah seul. comme j'ai dit hier,
Ah, tu vas pas pleurer, hein. Non, mais c'est bon. Y a pas besoin, c'est bon, ça va. Bah, il y a... Bah, je me suis jamais autant remise en question Que plus les gens t'envoient des critiques. Parce que j'en prends tellement que je me dis... Je suis aussi horrible que ça. Je me dis que si je suis comme les gens le disent, c'est vraiment grave. Et c'est compliqué parce que jusqu'à maintenant, je pensais faire ce que je pouvais, je pensais que c'était bien. Mais oui. Et puis voilà. Mais c'est très bien ce que tu fais. Chez les gens, ils critiqueront toujours tout ce que tu fais. De toute façon, t'as beau faire quelque chose qui leur plaira, ils te critiqueront quand même de toute manière. L'important, c'est que tu saches qui tu es, c'est tout. Je veux dire, t'as un bon gosse qui est bien élevé, qui est respectueux, qui est premier de la classe en plus, voilà, qui s'entend super bien avec nos enfants et tout. Je pense que déjà ça, c'est un bel exemple de ta réussite de toute façon. Puis comme on en parlait hier aussi, même vis-à-vis du travail, t'as toujours fait en sorte de jamais que Malone ne manque jamais de rien. Avoir 3 boulots cumulés, boulangerie, piercing et encore faire des livraisons de pizza le soir pour pouvoir subvenir à ses besoins et tout ça. Je pense qu'il y en a pas beaucoup dans les gens qui te critiquent qui seraient capables de faire la même chose. Et s'occuper de 5 enfants aussi. Des 4 enfants qui ne sont pas à toi en plus. Donc non, t'as pas à te remettre en question sur ce genre de choses. Se remettre en question, c'est bien quand c'est nécessaire, mais pas sur des conneries à 2 balles comme quoi t'as eu Malone à 17 ans que ça peut leur foutre quoi. Je veux dire, c'est bon. Préjugé qui dit tu ne soignes pas tes problèmes de santé. Bon, je prends mon traitement d'hypertension, ouais. Bah, ton traitement. Oui, mais apparemment, faudrait que je retourne chez le médecin, machin et tout. Faudrait que tu fasses attention à ton alimentation. Ouais, je sais. Ça, oui. C'est vrai. Mais le reste, tu prends ton traitement après. Voilà. Préjugé, tu manipules Laura depuis le début. Oui, j'ai vu ça hier, quelqu'un a dit tic-tac, la roue tourne, ça va recommencer, elle va se retrouver fichée Banque de France à cause de son Tinder, etc. Ouais, je te manipule depuis le début. Bah, déjà, si tu me manipules, bah, tu le fais vraiment, mais vraiment bien discrètement. Parce que je suis fort, il paraît. Parce que, je veux dire, je suis quand même au courant de tout. Le courrier est déposé dans la boîte aux lettres, il est immédiatement sorti et ouvert par moi. Bah oui, bah oui, l'autre jour, elle m'a écrit, elle m'a envoyé un... Dit, t'as reçu ça comme courrier, ouais. À moins que tu interceptes le facteur quand il est dans la rue d'à côté. Non, c'est clair. Les comptes en banque, on les a sur le téléphone. Je vois les comptes parce qu'on a tout, enfin on a maintenant nos comptes à la même banque. Du coup, on a tous les comptes sur la même appli. Donc je vois en temps réel ce qu'il y a dessus. Bah oui. Enfin, pas le tien perso, mais en tout cas. Oui, bah t'as vu mes relevés de compte que je dépose à la banque. Commun, pour la maison, c'est tout ce qui m'intéresse en fait. Après, pour ton compte perso, tu fais ce que tu veux, c'est pas mon problème. Hein. Le jour où t'es fiché Banque de France, bah si c'est toi, bah c'est toi, tu te débrouilles. Hein. Moi j'y serai pour rien. Moi je vois le compte de la maison. Bah, je pense que le truc c'est qu'on s'est partagé tellement de documents de toute façon que je vois pas comment je pourrais la manipuler ou quoi que ce soit. Puis dans quel intérêt? Je dis non, il y a un problème, je lui en parle, il y a un souci, je t'en parle, il y a des blocages, je t'en parle. Et puis être fiché Banque de France, c'est pas la honte non plus. Hein. Non, je l'ai été aussi. Hein. Bah voilà. Moi je l'ai été aussi, c'est pas une honte justement. Maintenant j'ai réussi à me sortir de ça et voilà, je me suis relevée parce que justement c'est moi qui ai fait la démarche de faire un dossier quand il était nécessaire, avant que ça prenne trop d'ampleur. Et ben j'ai eu raison de le faire parce que maintenant c'est passé, maintenant c'est terminé. J'ai pu refaire un crédit pour ma voiture seule. Et puis voilà, tout va bien. Alors il y a un truc que je n'ai pas compris, quelqu'un qui dit tu ressembles à un coton-tige. Les gens estiment que tu es maigre. Je sais pas de qui elle parle. Tu ressembles à un coton-tige. Non, je crois pas ressembler à un coton-tige moi. Ils se sont trompés. Ouais, je crois pas que ce soit moi ou ni toi, hein, je pense pas. Sans offense, tu n'es pas un coton-tige. Tu es très bien comme tu es, tu le sais. Mais t'es pas un coton-tige. Les cotons-tiges pour les bébés, tu sais. Allez, oui, Ils sont comme ça, là. c'est vrai la boule là au fond, ouais. Oui, pour pas mettre trop profond dans les oreilles, ouais. Pas de préjugés que des cœurs, ça fait plaisir. Vous avez beaucoup de commentaires comme ça de personnes qui nous transmettent juste de l'amour et tout, ça fait plaisir. Que tu as toujours mal quelque part. Qui? Moi. Ou toi. C'est pas visé donc. Bah, moi de mon côté, toujours mal quelque part, oui, mais ça m'empêche pas de m'occuper des gosses, de travailler, de me lever. Bah oui, c'est possible que voilà, en vlog je vous dis ah bah j'ai mal là, bah écoutez, j'ai 33 ans, je me fais vieux, bah voilà, je l'ai vu à la muscu de toute façon. Et puis toi, toujours mal quelque part, ça t'empêche pas de t'occuper de la maison, des enfants, de travailler. Oui. Oui. Oui, s'il y a des solutions, je suis preneuse. Ouais.
Après j'ai été en arrêt longtemps, oui. Et est-ce qu'on a fait une cagnotte? Non. Non, personne nous a aidés? Non, on s'est débrouillé? Non, c'est les impôts des gens qui ont payé tes cotisations, enfin ton maladie, ils ont dit. Tu veux leur donner ton genou? Merci. Tu veux leur donner ton genou? Mais... Non, mais après, oui, bah on a le droit de se plaindre et dire qu'on a mal, c'est pas pour ça qu'on s'occupe pas de la maison, etc. Je t'ai jamais vu allongée toute la journée, il y a même des fois où elle était vraiment mal après tes infiltrations là. Ouais. Tu devais rester allongée, ta mère t'a dit de rester allongée, je t'ai dit, les enfants sont pas là cette semaine. Mais t'as même appelé ma mère pour lui dire. Pour l'engueuler. Pour lui dire, écoutez, j'arrive pas à faire écouter Laura. Elle fait le ménage alors qu'elle a fait des infiltrations. Et j'ai gueulé, hein. Et j'ai dit, mais putain, mais va dans le lit t'allonger. Non, je veux pas être dans le lit. Je dis, bah alors va sous le canapé t'allonger. Et purée, mais têtu, hein, elle veut pas, hein. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe. Tu n'arrives pas à tourner la page de ton ancienne vie sans aucune méchanceté et bah ça revient à ce qu'on a dit hier, que je suis toujours amoureux, machin, etc. Moi comme j'ai dit à Laura, moi je m'en bats les couilles qu'on dise ça parce que je m'en fous. Par contre toi c'est vrai que ça te fait chier et tu m'as dit c'est comme si dans la rue... Moi j'ai dit c'est compliqué parce que c'est comme quand tu me dis ouais mais passe au-dessus de ça, je te dis oui mais c'est comme si toi en fait tous les jours il y a quelqu'un qui vient qui te dit Laura elle aime encore son ex, Laura elle aime encore son ex, t'es qu'une grosse merde pour Laura parce qu'elle aime encore son ex. Je veux dire à un moment donné c'est relou quoi. Et puis je t'ai déjà dit en plus, je t'ai déjà dit quoi? De toute façon quand bien même ça s'avère être vrai, mais prends tes valises et vas-y en fait. Non merci. Donc à un moment donné, faut arrêter quoi. Bah c'est énervant pour toi et c'est énervant pour moi parce que je pense que je suis plus à même de savoir ce que je ressens ou quoi que ce soit. Je veux dire, il faudra, tu crois que dans 10 ans les gens continueront de dire ça? Mais le truc c'est que après ils peuvent dire ça parce que le sujet en revient toujours à ça. Oui. Mais en même temps, alors oui, toi des fois t'en parles et tu devrais pas, mais les gens reviennent eux-mêmes tout le temps avec ça. Puis on est en plein dedans avec la garde aussi. Voilà quoi. Puis on est en plein dedans avec la garde aussi, hein, de toute façon. Moi aussi, j'ai qu'une hâte et qu'une envie, c'est d'arrêter d'entendre parler de ça. Parce que comme je t'ai déjà dit, le matin tu te lèves, ça c'est dans ta tête, le soir tu te couches, c'est dans ta tête. À un moment donné, laisse-moi respirer quoi. Putain. C'est pour ça qu'on veut récupérer les enfants, une vie tranquille. Les vlogs, ça sera notre quotidien, c'est la nouvelle école, c'est des trucs comme ça, c'est nos sorties le week-end, c'est des machins et tout. Il y aura plus de... Alors la garde c'en est où? Alors la garde c'en est où? Alors un week-end sur deux, et voilà. Non, une semaine sur deux, pas encore un week-end sur deux, mais c'est compliqué quoi. Quelqu'un dit Adrien ment tout le temps, selon Twitter. De toute façon, c'est l'arme ultime, je veux dire, c'est facile. C'est comme un mec qui aura une fois cassé la gueule à un mec en sortie de boîte, il sera qualifié de violent. Donc toute sa vie en fait on va dire ah mais ce mec là de toute façon c'est un violent. Alors qu'il aura peut-être juste eu un coup de temps un jour parce que quelqu'un l'aura trop cassé les couilles. Et ben moi j'ai eu un coup de temps un jour, j'ai trop menti et puis voilà maintenant je suis mytho sur mon front. Et puis ça va me suivre tout le long des réseaux sociaux jusqu'à ce que j'arrête tout ça de toute façon. Ça va continuer à me suivre et c'est l'attaque. Comme il y a quelqu'un qui a dit l'autre fois, si tout ce que tu dis est un mensonge, ça veut dire que quand tu es un mytho, ah oui, oui, et donc tu ne l'es pas. Oui, voilà. Oui. Ouais c'est pas faux ouais. Non c'est bien ouais. Non mais c'est la défense ultime, vas-y. Hein. Dès que je dis quelque chose qui dérange un peu, de toute façon, c'est forcément... Ah, c'est Adrien qui l'a dit, c'est que c'est un mensonge. Oui, bah c'est facile comme ça. En fait, ça permet aux gens de se mettre dans le déni. Non mais laisse, c'est pas grave. Mais oui, ok. Qu'est-ce que ça peut leur foutre en plus? Même si t'es un menteur, même si c'était le cas, qu'est-ce que ça peut faire en fait? Bah, est-ce que ça change quelque chose à leur vie? Non mais ils disent que c'est pour protéger les enfants. Par contre c'est les premiers à venir cracher des saloperies sur les gosses, tu sais. Comme hier, hein, quelqu'un soi-disant oiseau bleu, hein? Elle va peut-être se prendre une petite plainte elle d'ailleurs. Hein. Elle va pas déjà porter plainte contre elle, l'oiseau bleu. Je sais plus si elle fait partie de ta liste de plaintes. Mais qui a hier balancé comme quoi elle avait trouvé le nom de famille, le prénom et le nom de famille de Malone. En bas dis donc, pas très sécurisé. Donc genre elle se baladait sur internet et d'un coup il y a une page qui s'est ouverte avec écrit. Ouais elle a dit bah dis donc, ça serait peut-être bien que Laura soit au courant que son fils, son nom de famille est affiché sur internet pour le protéger et tout ça. Et les gens lui ont tombé dessus en disant mais t'as que ça à foutre toi? Mais en plus c'est faux. C'était faux parce qu'elle a mis la première lettre. Ouais, et c'était faux. Bah non, ça n'a rien à voir. Ou alors je suis dyslexique. Peut-être. Ah, peut-être. Ouais, mais c'est oiseau bleu. Non, mais laissez. Quelqu'un qui dit que j'en ai trop fait sur les faits qui se sont passés avec les enfants. Ouais. Comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, c'est vrai que là, je trouve que la justice ne va pas assez vite. Et si la justice était parfaite, il n'y aurait pas autant de drames qu'on voit dans les faits divers concernant des gosses. Voilà. Bah, moi je dirais juste qu'il y en a qui en font trop, il y en a qui en font pas assez. Ouais. Mais j'en ai quand même pas trop fait pour les enfants. Je veux dire, je suis pas tout seul à avoir pris des décisions, je suis pas tout seul à avoir réfléchi à tout ça. Et au bout d'un moment, voilà. Après, c'est sûr qu'il y aura toujours des gens qui se diront que c'est pas grave, que c'est que les conneries et tout. Mais ça sert à rien d'en parler, parce que voilà, ils cherchent à faire parler.
On doit pas en parler, on n'en parle pas, c'est tout. Tu intègres Laura à tes vidéos quand les vues sont en nette chute. Putain, je l'ai pourtant dit l'autre fois sur TikTok, je suis pas Beyoncé. Oui, comme si l'apparition de Laura faisait augmenter considérablement les vues. Bah peut-être avec cette vidéo, mais non, je fais pas apparaître Laura. Au contraire, hier, t'as vu, je t'ai dit, t'as commencé à me dire, ouais, tu devrais expliquer ça. Et je dis, bah si tu participes à la vidéo, t'as dit, ouais, mais on me verra pas. Je dis, bah ok, très bien. Puis voilà. Je dis, non, y a pas d'apparition. Je pense que si, honnêtement, tu connais l'histoire. Si je voulais faire des vues, je pourrais en faire des dizaines de milliers tous les jours. Hein. Je balancerais comme ça des choses, et vous seriez tous là comme ça, tous les matins, prêts à regarder le vlog. Oh, il va encore balancer du dossier. Ah, si je le voudrais, je pourrais faire des dizaines de milliers de vues, hein. Je pourrais doubler mes vues. Si je le voulais, pardon, excuse-moi. Si je le voulais, je pourrais doubler mes vues, hein. Mais non. On dit que vous avez déjà la réponse pour la garde exclusive, vous ne dites rien. Et quelqu'un d'autre qui dit, il paraît que t'as perdu... Non, il n'y a aucune décision pour l'instant qui a été prise, hormis le prolongement de la garde alternée pour quelques mois. Voilà. Vous êtes des maniaques du ménage et ne supportez pas le désordre. Alors ça, c'est juste pour se foutre de notre gueule. Parce qu'on nous dit à longueur de journée... La maison est à taudis. Alors, non. Ça, on n'a pas des pigeons. Les gros passent leur temps à bouffer. Oui, je mange beaucoup. Ok. C'est quoi ce préjugé? Je comprends pas. Bah non, tu t'es réveillé un matin et puis t'étais comme ça. Ouais. Oh, hein? Oh. Moi, je me suis réveillée un matin, pareil, j'avais pris 10 kilos. Je me suis dit, putain, qu'est-ce que j'ai fait cette nuit? J'ai pas compris. Et il dit sur Twitter, il y a la matière à faire. Tu te débarrasses des enfants chez Nini. Ah Seigneur, ça recommence. Dès que ma mère elle a les enfants, je m'en débarrasse, tu sais. Alors que pourtant, non, ils y sont plus et une semaine sur deux, c'est déjà compliqué de lui confier les enfants. Donc non, je me débarrasse pas des enfants. Les enfants ont envie d'y aller. Toi-même, t'es témoin la première. Ils ont envie d'y aller, d'y rester, donc je vais pas leur dire non. Enfin, je sais pas. Les gens disent que tu pues. Je pue. Mais j'ai même pas envie de répondre. Mais je dis à ma mère, si tu as quelqu'un qui a dit ce gros dégueulasse, il doit puer le fumier ou je sais pas quoi. Je dis, mais pourquoi je sentirais mauvais? C'est super, c'est grossophobe déjà. C'est exactement la même chose. C'est des préjugés et je vois pas pourquoi tu te permets de dire des trucs comme ça, quoi. Donc non, je pue pas. Et j'aime pas sentir mauvais en plus. Oh là là. Et puis encore une fois, quand bien même tu purais, les odeurs traversent pas la caméra, quoi. C'est quand même cocasse de dire ça à la caméra, quoi. Bah quoi? Ouais, je sais pas. T'as raison. Non mais c'est vrai. Je pue. C'est comme ma barbe, mais laissez-la tranquille, elle vous dérange pas, vous, putain. On croirait que tous les jours, je viens vous chatouiller les trous de nez comme ça pendant que vous êtes en train de dormir, tu sais. Je suis la petite fée, je suis le... Comment on dit? C'est pas une fée, du coup, en masculin, c'est quoi? Je suis le petit lutin qui vient vous réveiller le matin en vous chatouillant les trous de nez avec ma barbe, tu sais. Et dernier préjugé, Adrien paye tout à la maison. Bah, ça, j'en ai fait une vidéo. J'ai expliqué justement comment on gérait, donc il suffit d'aller regarder de toute façon la vidéo sur le budget, hein. Voilà. Bah, c'est tout, on a fait le tour, hein. Je pense que c'était déjà assez gratiné comme connerie. Hein. T'as d'autres choses? Ah oui, alors je rajoute du coup, parce que j'en ai parlé dans le vlog. Tu as eu Malone à 17 ans. Tu connaissais son papa depuis quelques années. Tu as emménagé avec lui à 17 ans. Tes parents étaient au courant. Tes parents se connaissaient. Hein, ils ont remarqué qu'effectivement, au moment donné, j'ai pris mes affaires et j'étais partie. Mais tes parents connaissaient ses parents, habitaient juste à côté. Enfin voilà, il n'y a pas de fuite ou quoi que ce soit. Oui, elle a eu Malone à distance. Cependant, tu as continué tes études. Tu as eu un BEP, CAP, Bac Pro, force de vente, si je me souviens bien des histoires. Et ben, pour reprendre les choses dans l'ordre, j'ai connu son papa plus de 2 ans avant d'avoir Malone. Nous avons pris un appartement. Quelques mois plus tard, je suis tombée enceinte. C'était voulu, puisque j'ai arrêté la pilule. Donc, je me doutais de ce qui allait arriver. Ouais. Hein. J'étais en cours, j'ai été hospitalisée quelques mois, j'ai ensuite repris ces mêmes cours, j'ai passé mon diplôme que j'ai eu, j'ai ensuite fait un bac que j'ai eu, avec mention s'il vous plaît, j'ai passé mon permis de conduire, ensuite nous nous sommes mariés, toujours avec le papa, et puis voilà. Donc je pense que... T'as toujours bien géré. On n'est pas trop mal, hein. Ouais. Après, comme j'ai dit, c'est sûr que c'est pas un exemple. Je dirais pas à tous les enfants ou enfin à toutes les femmes, faites un enfant à 16 ans ou à 17 ans ou à 18 ans. Non, faites-le quand... Voilà, quand moi je l'ai fait, bah c'est tout. Comme elle dit n'importe quoi. Non mais je veux dire, il y en a, elles sont inaptes à s'occuper d'enfants et elles les ont à, je sais pas, à 40 ans. Ben moi mon fils enfin je pense que j'ai pas trop mal réussi quoi. Je me suis débrouillée comme j'ai pu, mes parents travaillaient à temps plein tous les deux
Quand je l'ai eu, donc non, ce n'est pas eux qui ont géré mon enfant. Donc j'allais à l'école, je rentrais le soir, je faisais mes devoirs, je m'occupais de mon fils, j'allais à l'auto-école, j'ai fait mon permis, après ben voilà, il a fait sa vie, j'ai fait la mienne. Comment on peut te critiquer comme ça? Je sais pas. Tiens, il préférerait que les gens, que tu sois quoi? Que tu tapes les gosses à longueur de journée, que tu leur cries dessus, qu'ils aient peur de te voir, qu'ils aient peur de te parler? Mais c'est surtout des préjugés en fait sur le fait que je l'ai eu à 17 ans et que forcément c'est mal. Ben non, c'est pas mal en fait. Bah quand tu dis, il y a des gens qui les ont à 30 ans et ils savent pas s'en occuper. Je veux dire, c'est pas parce que moi je l'ai fait que tout le monde doit le faire, mais à un moment donné, c'est pas parce que je l'ai eu à 17 ans que il a été mal élevé ou il a été mauvais quoi. Comme j'ai dit, je souhaite à beaucoup de parents d'avoir un enfant comme j'ai moi, respectueux, voilà, Sensible. à qui j'ai réussi à inculquer des valeurs, parce que oui, j'ai des valeurs, hein, je suis pas qu'une grosse connasse, et puis que je suis fière de lui quand il va chez ses copains et que les parents me disent qu'il a été très poli, qu'il est gentil, qu'il sait se tenir, qu'il répond correctement, voilà, qu'il est premier de sa classe, qu'il a de beaux projets d'avenir, eh ben, je suis contente, voilà, c'est tout. Et on va s'arrêter là-dessus. Sa mère qui l'appelle.